Bienvenue. On est le vendredi, c'est la journée de la nocturne. Vous entendez beaucoup de bruit et vous verrez peut-être du passage derrière nous. Vous ne le savez pas encore, mais on va recevoir Maria Métral dans la journée. C'est une amie et on va la remercier chaleureusement parce qu'il fait un temps comme ça pour la lecture. Bienvenue Valérie Solano, bienvenue Patrick Delachaux. Merci de l'invitation. On vous connaît, on vous connaît moins, sauf qu'on se connaît. Et là, on bat les records parce que il faut remonter à 96. Nous avons en effet fait de la télévision ensemble, beaux souvenirs. Mais oui. Et puis on est obligé d'avouer à Yves Patrick qu'on ne s'est jamais dit qu'on savait lire l'un et l'autre, n'est-ce pas? Valérie, vous nous venez sous l'incarnation de l'éditeur, de l'éditrice, puisque ça se décline, je ne sais plus comment on dit, c'est la fatigue. Édition des Sauvages, avec un ouvrage de Patrick, Des routes, il va nous en parler. On n'est plus du tout dans l'atmosphère de Flics de quartier, Flics de Bangkok et Grave Panique qui était au catalogue. Racontez-nous votre trajet de la télévision jusqu'ici. Alors, bon, moi, avant la télévision, j'étais libraire. Puis ensuite, j'ai fait un peu de télévision, j'ai fait plein de choses. Et à un moment, je me suis dit, le livre, il n'y a que ça de vrai. Oui, hein, alors ça, on est d'accord. Oui, on est d'accord. La première chose que j'ai faite, c'est me jeter sur le service de presse. Et alors, qu'est-ce qui se passe? C'est, je me dis, ici, il y a des voix qu'on n'entend pas. C'est des voix sauvages. C'est ça, c'est ce qu'il faut, un nouvel éditeur qui soit sauvage. Et comme souvent dans le monde du livre, c'est des réseaux, c'est des amitiés. Et pourquoi aujourd'hui? Redites-le parce que je le répète et on va finir par ne plus me croire. Comme souvent dans ce métier. Non, comme toujours, on va le dire comme ça. Bien. Parfois le hasard, mais le reste du temps, c'est que des réseaux. Et je confirme. Oui. Et il faut savoir que moi, à l'époque, je travaillais aux éditions Zoé. Et un jour arrive on salue voilà, Caroline arrive ce monsieur comme ça, avec un manuscrit qui me dit « Oui, voilà, j'ai un manuscrit, j'aimerais savoir. » Et d'habitude, on ne prend pas de manuscrit sur le salon. Hein. C'est une chose où tout le monde vient ici avec des manuscrits, donc on ne les prend pas. On écoute vos conseils, voilà. Valérie. Mais étonnamment, parfois on en prend. Et voilà, le livre de Patrick est arrivé comme ça chez Zoé. Et puis, comme depuis j'ai créé ma maison d'édition, celui-ci est tout naturellement venu par notre amitié chez les Sauvages. Et c'est ce qu'il y a de dangereux dans le livre, parce que des fois les amitiés autour de ça, si elles sont mal fondées, elles peuvent se défaire, mais ce n'est pas le cas. On le prouve chaque jour. On a reçu des gens avec lesquels on travaille sur de nombreux projets sous plusieurs incarnations, ce qui peut toucher les gens qui aiment l'Inde et ses divinités. Mais avec Valérie, c'est presque plus de l'amitié, c'est une belle histoire d'amour, parce que ça fait maintenant 12 ans que nous avons commencé ce travail, parce que Valérie est à la base, comme elle vient de le dire, de Flics de quartier, de la découverte du manuscrit, mais elle m'a accompagné sur l'ensemble des écrits, que ce soit le roman ou que ce soit les essais. D'ailleurs, je la sollicite même parfois pour des chroniques, et là, c'est pour moi juste un bonheur absolu de concrétiser un livre sous son effigie, dans sa maison d'édition aujourd'hui, et surtout, j'y mets tellement de moi, avec le sentiment dans Des routes, le sentiment de boucler quelque chose de Flics de quartier à Des routes, puisque le premier paragraphe, c'est le départ de la police et l'atterrissage à Saigon, et le reste du bouquin dont nous allons parler. On va parler dans un instant, tout ce boucle avec Saigon et l'Indochine et la carrière là-bas de mon grand-père. Donc vous voyez qu'il y a des liens. Et pour connaître un peu pas votre intimité, mais votre appartement, il y a des choses qui m'ont touché directement. C'est comme ça que ça se fait, c'est ce qui donne du sens. On va dès lors vous placer et votre livre Des routes, et Valérie et toi, hein, puisqu'on se dit tu dans la vie, là ça m'a échappé de dire vous, c'est le politiquement correct, sous la figure protectrice de Lakshmi, déesse des arts bien évidemment, et Sarasvati. Parlons de Des routes, ça va changer puisqu'on n'est pas du tout dans le polar, on est plus sur... Il fallait cette écriture et ce retour sur soi. C'est peut-être Valérie qui doit parler. Là-dessus, parce que moi je pense que ce qui est extrêmement intéressant dans ce livre, c'est le parcours. Vous savez, maintenant on change beaucoup de métiers. La preuve, nous tous, on a changé de métier. Hein. Et ce qui est dit là-dedans, c'est comment on fait pour quitter un métier, franchement. Flic, tout est assuré. Ça ne se quitte sauf, franchement. Sauf le jour. Hein. Là, il se passe plein de choses. Mais globalement, on sait notre carrière, on sait à quel moment on va en sortir, etc. Quitter tout ça et sortir de la route, se dérouter. Hein. Et tout ce travail, Yves Patrick le fait autour de l'écriture. Qu'est-ce que l'écriture lui apporte et comment l'écriture l'aide à porter ce projet. Et à travers, il est parti de la police, il a fait beaucoup de voyages, ce qui était un rêve, je crois, tu pourras le confirmer. Et dans ce rêve-là, avec l'écriture, il rend tout d'un coup son parcours compréhensible à chacun d'entre nous. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on le fait? Et l'écriture, c'est ce lien.
Mais alors, C'est vrai que c'est un... Je n'ai plus de son. Si, il y a beaucoup de bruit. Il est vrai que c'est un livre qu'un homme de bientôt 50 ans peut écrire. Un livre de quelque part de maturité. J'ai ce sentiment. C'est ce que dira Laurent Ruquier quand tu passeras sur le plateau. Patrick, voilà, est-ce que c'est le livre de la maturité? Est-ce que c'est l'album de la maturité? Oui, parce qu'il faut avoir un parcours, c'est-à-dire effectivement une profession assez encadrante que je pratique depuis près de 20 ans, que je décide pour différentes raisons, mais aussi de la vie, de ces 50 ans qui approchent, des enfants qui sont des jeunes adultes. Donc ça nous laisse à nous tous une possibilité, une ouverture, plus de temps, de réflexion et de se reprendre en main, de reprendre sa vie, donc de reprendre la route. Et alors après, on peut le décliner sous toutes les formes. En ce qui me concerne, ça a été de me dire, dès que je quitte la police, il me faut aller sur les routes d'auteurs qui bercent ma vie depuis mon enfance. Alors il y a du roman, il y a de l'aventure, il y a du Pierre Loti, il y a du Marguerite Duras, il y a d'Ernest Hemingway bien sûr, et des contemporains comme Louis Thérèse à la Havane. Il y a l'ensemble des personnages que nous connaissons quasiment tous, moins pour quelques-uns, mais surtout qui nous permettent de rêver à l'aventure, au grand reporter, au grand journalisme, au grand roman. Et avec ça, le livre en main, carnet de notes, ma plume pélican, ça a été pendant 4 ans de suivre ces routes. Qu'est-ce qu'il en reste? Par exemple, la traversée des États-Unis sur Patrick, la Degeneration. On est sur Internet, 6 minutes, ça passe très vite, les gens se déroutent. On va faire un deuxième clip. Ça me permet juste de conclure pour dire, vous voyez comme quoi les trajets sont importants et surtout les croisements, ce sera peut-être un prochain titre. On parle de Pierre Loti. Pierre Loti était militaire, il avait un très bon coup de crayon et c'est le premier que le capitaine a fait descendre de la frégate sur l'île de Pâques pour en faire les croquis. Ça ne l'a pas empêché d'avoir une œuvre née à Rochefort, évidemment la ville fétiche des Demoiselles de Rochefort, chère à Jacques Demy, dont l'intégrale vient de sortir, à voir absolument avec Agnès Varda. On se retrouve tout de suite.